Bonjour et bienvenue sur afleurdepou.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 4 palettes MAC ainsi que ma palette de voyage et également vous donner quelques conseils en termes de rangement, d'agencement de vos palettes. Donc on va commencer par la palette MAC. C'est quoi? Alors le concept de la palette MAC, donc en fait c'est une Procolor palette que vous pouvez acheter en fait donc séparément. Au prix de 13 €. C'est une palette vide qui est aimantée dans laquelle vous faites glisser donc tout simplement vos fards soit dépotés ou alors tout simplement acheter les refills au prix de 12 €, sachant que le prix d'un fard à paupières single, donc individuel, s'élève au prix de 16 €, donc c'est quand même 4 € d'économie. Voilà. Donc je vais vous présenter ma palette neutre. Donc ici j'ai en fait un petit signe. Donc pour la différencier, parce que j'en ai 4. Donc si vous voulez voir l'éventail, j'espère que je vais rien faire tomber. Donc voilà, on a ici la palette de neutre, la palette de rose, violet, mauve, bleu, vert ici et corail ici. Donc voilà, tout simplement avec des petites gommettes colorées, c'est ce qu'il y a de plus pratique que j'ai trouvé et de plus visuel. On peut en insistant donc faire sortir le bins en plastique ici et ça vous laissera en fait la place pour 21 fards. C'est très pratique si vous en avez beaucoup. Alors moi comme vous voyez ici j'ai une petite fiche dans laquelle j'ai noté tous les noms des fards. Donc cette fiche je vais vous la mettre à disposition sur internet, donc sur afleurdepou.fr. Elle sera disponible en PDF ou en format Word et vous pourrez vous-même, soit pour 15 soit pour 21 fards à paupières, donc mettre le nom de vos fards à paupières. Et bon, ça vous fera un petit peu moins de travail sur Word et compagnie. Alors, de retour sur la palette de neutre, 21 fards. Donc c'est un peu le principe de la Naked, j'avais fait un article dessus, vous pouvez commencer donc par les tons, donc très foncés, noirs, en passant par le gris, des bruns de plus en plus clairs, jusqu'en arrivant aux couleurs peau, ici. Donc couleur peau, et ensuite tout ce qui est highlighter, donc touche lumière. Voilà, alors ici dans cette palette, je précise, c'est que des fards MAC. Mes préférés, ce serait, enfin, je vais pas dire mes préférés parce que je les aime tous, hein, forcément. Mais ceux dont je me sers le plus souvent, ce serait donc Carbone, qui est ici. Donc c'est le noir typique avec lequel vous allez intensifier par exemple la hauteur vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Wedge, donc dont je vous parlais déjà pour les sourcils, donc ici. Shroom, ici, qui est mon fard highlighter, qui est légèrement irisé, je pense que vous voyez. Satin taupe, c'est vraiment le fard MAC Addict ici, parce qu'il a quand même plusieurs reflets, il peut se porter en nude, il peut se porter en combinaison avec d'autres couleurs, il est vraiment très versatile. J'aime beaucoup Blanc Type, je l'ai récemment découvert, enfin, je l'avais déjà longtemps dans ma collection, mais je l'ai pas vraiment utilisé en tant que tel. En fait il peut s'utiliser en tant que couleur blending, donc c'est-à-dire une couleur qui estompe les autres couleurs. Si vous voulez vraiment un rendu plus doux, ce sera Blanc Type. Naked Lunch ici et Grain, donc c'est des couleurs peau. Et je les utilise également donc en touche lumière, un peu plus couleur qui n'est pas tellement pétante parce qu'elle est un peu plus rosée que Espresso ici pour faire tout ce qui est des tons bruns en fait. J'aime beaucoup aussi au niveau du hauteur vie, par exemple en remplacement de Carbone ou même on va dire en combinaison. Ensuite je vais vous présenter ma deuxième palette. C'est la palette des violets mauve rose. La voilà. Donc c'est encore une fois une palette de 21 Trax ici. Donc comme vous voyez c'est un mauve avec des reflets dorés, vraiment très joli. On a Shale, donc ici, c'est un mauve qui tire vers le gris, en fait très jolie couleur. Ensuite j'aimerais bien vous présenter Nocturnelle, qui est un gros classique aussi dans les mauves, donc celui-ci. Et finalement dans cette palette j'ai aussi casé quelques gris. Donc vous voyez ici, il y a certains gris, parce que bon, je porte pas beaucoup de gris et j'avais plus de place dans la palette de neutre, donc bon, c'est pas toujours très cohérent comment on range ça, mais je pensais que là c'était plus ou moins cohérent. Et là au niveau des gris, mais qui rentre encore dans le mauve, c'est ça le hic, j'ai Vex. On va croire que c'est un gris d'abord, mais en fait c'est un gris reflet mauve, reflet vert, il est vraiment magnifique.
Voilà, je vous invite maintenant à passer aux palettes de 15. Donc on aurait ici la palette bleu et vert. Et la raison pour laquelle, pour les bleus et pour les verts, donc 2 couleurs quand même, j'ai seulement une seule palette, c'est parce que je trouve que on a pas mal de couleurs qui se ressemblent. Donc je vais vous expliquer. On a le classique, alors on a Steamy qui est un super beau fard que j'adore beaucoup. C'est un bleu qui a des reflets vraiment un peu verdâtre, doré, très intéressant. Et il peut très aisément être remplacé par des couleurs alors qu'est-ce qu'on a? On a Shimmer Moss, donc pour laquelle j'ai craqué parce qu'elle est un peu différente, mais ça rentre dans la même optique. Il y a aussi une couleur limitée qui s'appelle Parrots. Donc dans ce cas, j'ai trouvé que ça valait pas forcément la peine si je possédais déjà par exemple Steamy d'acquérir une autre couleur. Et des fards que j'aime beaucoup dans cette palette, alors le tout premier je vais vous dire, c'est Humid. Donc que j'utilise très souvent parce que c'est un vert vraiment super. Moi j'adore le vert, donc tous les fards verts j'aime beaucoup. Donc on a Humid, on a ici Swimming, on a ici Juxt. Et là donc Bitter. Un autre fard que j'adore, je vais vous le montrer comme ça pour les reflets, c'est Club. Donc vous le connaissez sûrement, il rejoint Satin Taupe, mais dans la particularité, on dirait que c'est un brun, ce qui est en fait le cas, mais il a des reflets verdâtres, rougeâtres, absolument fantastiques. Et il se combine avec beaucoup de fards, donc c'est vraiment aussi un must-have comme Satin Taupe, Shroom et Carbone. Après Deep Truth, c'est le bleu là. Voilà, donc c'est un bleu vraiment en bleu nuit, très intense. Voilà, ensuite je vais vous présenter ma récente acquisition. Je rigole parce que vous allez voir la tête qu'elle a. Donc c'est ma palette de corail. Hein. Voilà, corail. Je vais vous montrer sa tête. La voilà. Donc comme vous voyez, hier j'ai eu un petit souci. Elle est tombée. Donc là, mon fard que j'adore, Coppering, il s'est cassé la gueule en français. Et la Jest. Un fard en fait qui a déjà beaucoup de vécu. Bon bah c'est des choses qui arrivent, donc si vous avez une palette comme ça, vous calculez tout simplement combien ça coûte et vous y faites très attention. Et vous ne me laissez pas ça dans n'importe quelle main, alors ça on se comprend. Alors dans cette palette, vous l'aurez compris, mon chouchou ici c'est Coppering, que j'adore parce que c'est un rouge bronze qui fait des super make-up corail. Son équivalent mat, je dirais que c'est Red Brick tout simplement, qu'on peut encore modeler avec d'autres couleurs, hein, genre Espresso qu'on avait vu avant. Gold Mine, à ne pas oublier, un classique, vous devriez l'avoir. Donc c'est un doré, mais vraiment un super doré. Ensuite, dans cette palette, je vous conseillerais Expensive Pink. Ça c'est un super fard avec des reflets sympatoches, un peu dorés. Voilà, vraiment joli. Mes 3 favoris dans la palette, c'est bien Gold Mine, Expensive Pink et Coppering. Donc voilà, ma palette de corail. Ensuite, je vais vite en vitesse, juste vous présenter donc ma palette de voyage. J'en ai qu'une seule. J'ai ma couleur sourcil, donc Wedge. Très important parce que pour moi redessiner mes sourcils je pourrais pas sans. J'ai Carbone parce que je trouve qu'il faudrait toujours avoir un peu de noir pour justement moduler la couleur, donner un peu plus d'intensité donc dans le creux. Et ici là vous avez ici Retrospect et ici Tempting. Donc là, c'est à vous le choix. Si vous avez une collection de palettes comme moi, je pense que vous allez chaque week-end changer, remplacer ces 2 fards ou même les 4 selon vos envies. Donc c'est très pratique. Voilà, pour terminer, je vais vous donner encore quelques petits conseils au passage donc sur la constitution d'une palette MAC ou de n'importe quelle palette d'ailleurs. Donc pour commencer, si vous êtes novice, alors je vais vous conseiller un highlighter, donc c'est une touche lumière, c'est-à-dire ce que je vous ai proposé ici, donc par exemple un classique, Shroom ici irisé ou blanc type en version mat. Donc vous commencez par des tons neutres et veillez à avoir en fait les 2 types de déclinaisons, c'est-à-dire une déclinaison irisée et une déclinaison mate, parce que bon après vous verrez selon quelle déclinaison vous appliquez, ça va vraiment changer un look. Soit ça va faire ressortir le tout, soit ça va le garder sur un niveau plus naturel, c'est à vous de voir.
Bien sûr un fard noir, hein. Au début ça fait peur le noir, je le conçois, bon, c'est tout de suite trop de contraste. En fait vous allez voir, c'est avec les bons pinceaux, avec une main légère, qu'on arrive en fait à bien définir l'œil. Même si ça fait peur en premier temps, c'est super important. Et après si vous êtes sur la base d'une palette de 15, rien ne vous empêche en fait de choisir une couleur de chaque. Et de chaque déclinaison, donc vous avez par exemple un rose irisé et un rose mat, un bleu irisé, un bleu mat, un vert irisé, un vert mat, etc. et ainsi de suite. Et vous aurez vraiment de quoi commencer, ce sera déjà une très bonne collection. Après, c'est une fois que vous aurez expérimenté avec les différentes couleurs, etc. Que ça va venir, que vous allez vous dire ah ben tiens cette couleur elle est quand même sensiblement différente. Vous allez voir, il y a beaucoup de couleurs aussi qui sont en elles absolument uniques et vraiment pas copié, pas copiable. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle a pu vous apporter de nouvelles idées de rangement, de nouvelles connaissances, ou même qu'elle ait pu vous ouvrir donc l'appétit de nouveaux pharmacs, parce que effectivement, comme je l'ai dit, tous les pharmacs sont sensiblement différents, à part bien sûr quelques exceptions qui se ressemblent beaucoup, mais bon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir par soi-même. Et j'espère que vous n'en voudrez pas après d'avoir dépensé beaucoup d'argent en MAC. Mais vous verrez, ça aura valu la peine. Donc je vous dis au revoir et à bientôt sur afleurdepau.fr.